salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles et c'est un haul. Je vous en ai parlé sur Instagram toute la semaine je crois de ce haul. Donc écoutez, j'espère en tout cas qu'il va vous plaire hein, du coup. C'est un haul où j'ai reçu quand même, j'ai fait une assez grosse commande on va dire. Chez Nails Company principalement, mais je vais aussi vous montrer quelques couleurs de chez Beauty Luxe et de chez Modelone que j'ai reçu récemment. Mais principalement c'est vrai que c'est le haul Nails Company puisqu'il y a quand même 20 nouvelles couleurs qui viennent d'arriver chez moi. Voilà, écoutez, je n'en dis pas plus et puis c'est parti, allez let's go. Je vais commencer avec le moins intéressant et le pourquoi est-ce que j'ai eu en fait un si gros carton. C'est parce que j'ai fait mon stock de limes, j'avais quasiment plus de limes à ongles et j'adore les limes de chez Nails Company. Je prends celles-ci qui sont en sachet individuel, ce sont des demi-lunes et franchement je les adore, c'est un côté 100-180, c'est mes limes préférées donc je m'en suis repris un peu moins d'une quarantaine. Au moins là je suis vraiment tranquille pour un moment et je me suis dit autant passer une grosse commande de limes, au moins je suis tranquille. Ensuite je me suis repris deux gels, c'est les deux fibres gel que j'utilise le plus, que j'adore, le transparent et le French Rose. Voilà, je vous les ouvre pas, je vous ai déjà montré un milliard de fois dans d'autres hauls. Ce sont mes gels préférés de chez Nails Company. Pour les remplissages, je les trouve, ils sont hyper costauds, je les trouve hyper costauds et ils sont hyper costauds. Donc ils tiennent très bien sur la majorité de mes clientes. Sur certaines, ça va avoir tendance à se décoller, sur celles qui ont des ongles qui sont extrêmement mous, ça va avoir tendance à le décoller un petit peu, mais sinon franchement je l'adore, c'est mon must have. Donc je me suis repris deux pots de 50 grammes. Deux autres indispensables que je me suis repris, c'est le Natural Basic K, donc le Nail Prep, puisque j'en avais quasiment plus. L'Ultra Bond, j'en ai toujours un d'avance, donc je me suis dit on reste juste sur le Nail Prep. Et je me suis pris en grand format cette fois le Flash Shine, puisque à l'époque quand Nails Company France m'avait envoyé un petit colis avec plein de choses dedans, il m'avait envoyé donc 3 finitions en version miniature et donc on a le Flash Shine. Le Flash Shine je l'adore pour tout ce qui est poudre, puisqu'en fait vous le catalysez simplement 10 secondes et votre poudre adhère parfaitement bien dessus, donc gain de temps, voilà, je vous raconte pas. Et même en finition comme ça, nu seul, il est très brillant, je l'aime bien aussi, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit autant reprendre le grand format, moi je suis tranquille pour un moment. Voilà pour les petits indispensables et maintenant on va passer aux couleurs. Donc en fait je me suis pris deux collections complètes, donc des collections de 10 couleurs chacune, ce qui fait du coup 20 nouvelles couleurs. Ce sont des couleurs quand même qui se ressemblent un petit peu, il faut le dire, mais qui sont beaucoup de saison, bien estivale en tout cas. Là on est vraiment bien dans le thème des couleurs. On va commencer avec la première collection qui est la collection No Name. Alors ça fait un petit peu qu'elle est sortie, pas extrêmement longtemps non plus, mais ça fait quelques temps et je la trouvais vraiment canon cette collection. Je trouvais qu'il y avait vraiment des couleurs qui tiraient un petit peu vers le pastel, mais en même temps c'était quand même assez flash. De toute façon les deux collections, on est vraiment pile poil dans l'été hein. Là c'est vraiment juste parfait pour la saison. Et cette collection, je n'arrivais pas à choisir telle ou telle couleur, donc je me suis dit tant pis, prends la collection entièrement. D'ailleurs, petit truc que je voulais quand même ajouter, c'est que j'ai eu ma commande, pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, c'est que ma commande était aux alentours quand même des 300 €. D'ailleurs elle l'a fait, 300 € ma commande, et je n'ai eu aucun petit cadeau, pas d'échantillon, donc je pense qu'ils étaient en rupture. Donc si jamais vous passez commande que vous n'avez pas de petits cadeaux, ben, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est simplement qu'ils sont un petit, des fois ils sont en rupture de goodies hein, tout simplement. J'avoue que ça m'a un petit peu, dommage, pas d'échantillon ni rien, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Par contre un autre truc qui m'a un peu surpris, c'est que j'ai pris les deux collections entièrement et je n'ai pas eu la roulette. Vous savez, en règle générale on voit ça sur les autres chaînes quand elles commandent, ou alors c'est peut-être que quand elles reçoivent, je ne sais pas, mais les collections entières, vous avez la roulette en fait de la collection où vous rajoutez directement les couleurs dessus. Notamment je sais que Nails FRS les a à chaque fois qu'elle reçoit les collections, elle a toujours cette petite roulette. Bon en soi ça ne m'a pas dérangé parce que dans tous les cas moi je ne présente pas les roulettes à mes clientes, je n'aime pas ça, je préfère vraiment faire ça sur des petits tips individuels que j'accroche moi après sur mes nuanciers. Mais si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous plaît d'avoir des roulettes par rapport aux collections, ben écoutez, je n'ai pas reçu ni pour l'une ni pour l'autre, donc je ne sais pas si c'est exclusivement aux envois PR qui les reçoivent, donc les envois presse, enfin je veux dire presse, les envois cadeaux, partenariats, ce que vous voulez, ou si c'est vraiment quand vous faites des commandes, je ne sais pas trop. Bon enfin voilà, en tout cas je l'ai pas reçu, je tenais quand même à vous le dire au cas où si vous ça vous intéressait. Moi ça m'a pas dérangé, c'était pas grave quoi. Je vais vous présenter maintenant assez rapidement tout de même les couleurs à l'unité, une à une. Si jamais vous souhaitez les acheter à l'unité, non pas prendre le kit, au moins vous pouvez les voir. On va commencer avec la teinte Frederica, qui est donc un jaune assez clair en fait, qui tire quand même un petit peu vers le pastel. Il est
assez bien pigmenté, il est très très joli. Ensuite on a la teinte Micaela que j'adore, c'est un orangé un peu corail, un peu poudré comme ça, vous voyez, qui tire un peu vers le pastel. Alors il est pas pastel, mais il a un peu tendance à tirer vers là. J'adore ces couleurs là pour l'été. J'en ai déjà qui ressemblent un peu à celle-ci, mais alors elle est vraiment canonissime. Moi pour la saison, vraiment je vous la recommande. Par contre celle-ci, c'est vrai qu'il me semble avoir un petit peu galéré à l'appliquer. Ça faisait vraiment des petites traces de pinceau au bout, mais vous le laissez quelques secondes travailler. Après en règle générale il se laisse tout seul, et avec la finition vraiment ça termine de lisser, et puis c'est bon quoi, ça fait le job, hein. Ensuite on a la teinte Tracy, donc ça on a beaucoup entendu parler sur Instagram notamment, puisque c'est Tracy de Nails Company Belgium. Voilà, si jamais vous ne la suivez pas, elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit. Elle a sa chaîne YouTube, les vidéos sont vraiment super, elle a un très très grand talent, voilà, son Instagram, tout ça, j'essaie de vous mettre tout ça en barre d'infos, et franchement la couleur je l'adore, elle est canon. C'est un rose qui tire vers le lilas, un petit peu bébé comme ça, là c'est trop beau, j'aime beaucoup cette couleur. C'est sûr que je me la mettrai cette couleur dans l'été je pense, ou même plus tard, mais je la mettrai c'est sûr, vraiment elle est canon. On a la teinte ensuite Christine. Alors Christine, il me semble que c'est même pas qu'il me semble, c'est la gérante de Nails Company France, voilà, qui s'appelle Christine, et donc c'est elle, sa couleur, ce qui la représente on va dire, c'est vraiment le rose bébé, parfait je dirais. Il manque un petit peu d'opacité, j'ai eu un petit peu mal à l'appliquer celui-ci, je dois l'avouer, il manque un petit peu de pigment à l'intérieur, mais voilà, une fois que vous avez bien mis vos 2 couches, vous l'avez bien travaillé, la finition ça fait le job, mais il manquerait quand même un petit peu de pigmentation. Mais la couleur est quand même très belle, c'est un très joli rose bébé. Je pense de toute façon, je ne sais pas, je m'avance peut-être en disant ça, mais je pense que les noms représentent forcément toutes des personnes de la team de Nails Company International, je suppose. Prochaine couleur, c'est Eleonora. J'ai un petit peu du mal à le dire, j'ai dû me reprendre à 3 fois. C'est une jolie couleur, alors elle est clairement très claire, il manque quand même du pigment à l'intérieur. Je dois avouer qu'elle, j'ai aussi un peu de mal à l'appliquer, mais la couleur est très jolie. Ça fait vraiment un lilas bébé, vraiment très pâle comme ça, très clair. J'ai pas d'autres couleurs dans ma collection qui ressemblent du tout. C'est très joli, c'est assez original. Voilà, mais c'est vrai qu'un tout petit peu plus de pigment à l'intérieur ça aurait été sympa. Maintenant, vu que c'est une couleur qui est très claire comme ça, c'est pas évident non plus à faire quelque chose d'hyper opaque. La suivante, c'est la Carmelita, et j'aime beaucoup. C'est un rose, pas du tout, c'est un violet, mais très clair. C'est pas vraiment lilas là, c'est vraiment un violet clair qui tire un peu vers le pastel, qui est très beau. Lui, il était assez bien pigmenté, j'ai pas eu de mal à l'appliquer ni rien. Vraiment très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Pour la saison, c'est vrai qu'on est beaucoup, moi je fais beaucoup du lilas en ce moment, beaucoup de lilas violet, etc. Et je pense que ça c'est une couleur qui va sûrement beaucoup plaire à mes clientes. On poursuit avec la teinte Bianca, qui est un bleu ciel assez flash malgré tout, je veux dire, il se voit bien. Sur le flacon, l'étiquette est plus claire que ce qui est sur le tips. La couleur est quand même très jolie, mais c'est vrai que sur le flacon c'est pas très représentatif, et notamment pour la prochaine couleur, qui est la teinte Roula. Alors là, ça n'a rien, mais alors rien à voir au niveau de l'étiquette sur le flacon et de la couleur sur le tips. Vraiment, ça n'a rien à voir. La couleur sur le tips, c'est plutôt exactement la même couleur qu'il y a sur le flacon Bianca. Là oui, pour moi ça représente exactement la même chose, mais ça n'a strictement rien à voir avec le flacon. Au contraire, j'aurais aimé avoir la couleur qu'on a sur le flacon Roula, un petit peu ce mint quoi. Lui il est bleu clair, il est joli, mais j'ai déjà des bleus comme ça dans ma collection. Il reste bien, hein, mais franchement l'autre bleu m'aurait suffi. Là vraiment j'aurais préféré la couleur du flacon. Voilà, ça c'est vraiment très dommage à ce niveau-là de ne pas avoir la couleur qui ressemble, parce qu'elle ressemble pas un peu, je veux bien, mais alors là ça n'a rien à voir, hein. On poursuit avec la teinte Marcella ou Marcella, je sais pas trop comment est-ce que ça se prononce, mais alors cette couleur elle est canon. C'est un vert un petit peu anis comme ça qui tire pareil un petit peu vers le pastel, canon. Franchement je la trouve magnifique cette couleur. Moi j'adore les verts, je sais pas pourquoi, j'en mets pas forcément hyper souvent, mais ces teintes là comme ça de vert clair c'est trop beau, et voilà, la teinte est canon. Et on termine cette collection avec la teinte Philomena, très joli prénom d'ailleurs, très original, j'aime bien, et la couleur est verte, plus soutenue que celle précédente. Elle est un peu plus claire que ce qu'on voit sur le flacon, mais franchement elle est magnifique. Voilà, la couleur est très belle, c'était une très bonne pigmentation aussi, très facile à appliquer celle-ci je m'en rappelle, et franchement rien à dire, elle est juste
canon quoi. Passons à la deuxième collection et c'est la collection Tropical Madness. Alors je l'avais vu voilà sur le site, cette collection parfaite pour l'été, hyper flashy, hyper pétante. C'est vrai que je pensais que la collection No Name était un petit peu plus pastel, donc je me suis dit ça fera collection pastel et néon, mais finalement elle n'est pas autant pastel que ça. Et la collection Tropical Madness, elle n'est pas néon, mais elle est quand même bien flashy, elle est très très belle. On a également 10 couleurs comme dans l'autre collection, et donc on va commencer avec la première couleur qui est la Kepirina Bali. Voilà, je savais que j'allais avoir du mal à le dire, qui est un jaune hyper flashy, mais alors par contre quelle déception, il manque totalement d'opacité, il est quand même assez transparent. Alors après si vous mettez une base blanche ou une base cover en dessous, je pense que ça fera largement l'affaire, mais c'est vrai que malheureusement sur une extension en transparence par exemple, il va avoir quand même un effet transparent, il lui manque complètement de l'opacité. Après vous voyez la couleur elle est hyper pétante, elle est vraiment très très belle, j'aime trop cette couleur. Et par contre aussi elle a été un petit peu difficile à appliquer du fait justement qu'elle soit un peu transparente. On avait tendance à vite voir les traces de pinceau, à vite voir des endroits où il y avait plus de matière que d'autres, du coup ça faisait un peu plus foncé. Enfin voilà, elle n'avait pas été hyper simple à appliquer non plus. La deuxième teinte c'est la Sunny Bali. Alors là on est sur du orangé, en tout cas entre le jaune orangé, c'est pas totalement orange, mais ça commence à tirer, ça me fait un petit peu penser à un orange citrouille, mais assez clair. Voilà, c'est un petit peu difficile à dire. La couleur est très sympa, elle est assez originale, par contre pareil, elle est quand même assez transparente, il manque de l'opacité dans cette couleur également. La prochaine couleur, je l'adore, et elle a été quand même beaucoup plus pigmentée, elle était quand même beaucoup plus agréable à appliquer, c'est la Papugana Bali. Donc là on est aussi sur un corail orangé, vraiment entre le orange et le rouge, ça commence à tirer un peu vers le rouge, elle est magnifique cette couleur. Autre couleur hyper pigmentée, et ça je pense que ça a été l'une des plus pigmentées et hyper facile à appliquer, c'est la Exotic Bali. Donc je pense que vous l'aurez compris, en fait il y a Bali sous chaque nom, voilà, il y a un autre mot avant et ensuite il y a Bali dans toute la collection, et donc c'est un rose hyper flash quoi, voilà, hyper pétant, hyper flashy, sous la lampe il fait néon de ouf, trop canon. Voilà, la couleur parfaite pour l'été, où on aime, quand on aime le rose qui se voit bien pour l'été, bah celui-là je sais qu'il va cartonner, c'est sûr. Toujours dans les roses assez flashy, mais là un poil plus clair, on a la Boutique Bali, qui d'ailleurs ressemble un petit peu au rose que j'ai sur les yeux, j'ai un petit peu l'impression canon. Voilà, pareil, j'ai pas grand chose à dire, il est juste un peu plus clair que la couleur précédente, mais hyper flash, hyper facile à appliquer, hyper intense. Là l'application était vraiment simple à faire. Toujours dans le rose, mais là plus clair, on a la Bunga Bali. Donc voilà, c'est un rose hyper soutenu quand même, hein, qui est plus clair. On voit bien que contrairement au rose que je vous ai présenté dans la collection d'avant, là on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus pétant, de beaucoup plus flash, été, soleil, ce que vous voulez. On a la teinte Monkey Bali, donc vraiment un violet un poil lilas, mais qui est pareil, bien pétant, bien flash, canon. Par contre je pensais que celui-ci allait être aussi hyper opaque, hyper facile à travailler, et finalement il n'a pas été si simple à appliquer que ça. Un petit bleu quand même dans la collection qui est la Coconut Bali, c'est un très beau bleu bien soutenu, il n'est pas hyper flash, là j'ai l'impression que même vous le voyez plus clair et plus pétant à la caméra. Il n'est pas aussi clair, c'est un très beau bleu. Il se voit quand même, il n'est pas non plus voilà, hyper néon, mais il est très joli. Alors la prochaine couleur, je suis un peu déçue parce que c'est vraiment une couleur que je trouvais magnifique, c'est la Snake Bali. Donc c'est vraiment un peu un verre d'eau comme ça, super beau. Mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y avait comme de la poussière en fait dans le vernis. Quand je l'appliquais, il y avait comme de la poussière qui s'appliquait en même temps. Ça faisait vraiment des petites granules, comme de la poussière, voilà, je peux pas vous dire plus que ça quoi. Ça faisait vraiment poussiéreux, donc ça a été très bizarre. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer. C'est pas uniforme du coup, enfin vraiment j'ai pas compris. Et c'est assez clair et il manque de l'opacité sur cette couleur. Je pensais vraiment que c'était une couleur qui allait être hyper opaque. Et finalement il manquait de l'opacité en plus d'avoir cet effet un peu de texture poussiéreuse. On termine avec la dernière couleur qui est la Jungle Bali. Et donc là c'est vrai que c'est un vert un petit peu jungle comme ça. Super beau, un peu en transparence comme pour le premier, comme pour le jaune. J'aurais voulu un peu plus de pigmentation. Si vous êtes sur quelque chose de transparent en extension, vous allez voir qu'il manque un peu d'opacité, mais la couleur est quand même très belle, il n'y a rien à dire. Et bien voilà, je vous ai présenté les deux collections entières donc de vernis de chez NYX Company.
je vous ai montré toute ma commande directement de chez Nails Company. Franchement, les couleurs, elles sont quand même à tomber. Je vais maintenant vous présenter 4 couleurs, il n'y en a pas beaucoup, hein, de chez Beauty Luxe que j'ai commandé assez récemment sur AliExpress. Voilà, j'ai fait une commande et je voulais arrondir en fait mon panier et du coup, je me suis pris 4 couleurs de chez Beauty Luxe qui me tentaient déjà un petit peu. Je les voyais quand même un petit peu plus pastel sur le site, je dois l'avouer, mais elles sont magnifiques. Et là, pour le coup, franchement, la pigmentation, là, il n'y a rien à dire. Même pour les couleurs qui sont un petit peu plus claires, la pigmentation, elle est dingue. Ça a été hyper facile à appliquer. Enfin, vraiment, Nails Company, j'aime beaucoup hein, leur vernis. Les couleurs sont très très jolies. Mais quand on voit que pour 3 €, j'ai un vernis à côté qui est bien plus facile à appliquer et 1000 fois plus opaque pour des couleurs à peu près similaires, ça se posait un peu la question. Voilà, Nails Company, j'aime beaucoup, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce ne sont pas les textures de vernis préférées. Maintenant, je les aime quand même. C'est pour ça que j'ai commandé. Sinon, je ne ferais pas commander les collections forcément. Mais à choisir, franchement, entre Nails Company et Beauty Luxe, c'est niveau texture, je préfère celle de chez Beauty Luxe, niveau pigmentation aussi. Vous allez voir que les couleurs ressemblent beaucoup à celles que vous avez vues juste précédemment. On a donc la numéro 100 qui est un violet, alors je le voyais voilà plus pastel, qui est quand même bien soutenu malgré tout. Il est très très beau, voilà, hyper pigmenté, ça a été hyper simple de l'appliquer. Ensuite on a la teinte 101, alors c'est un rose qui a des légers sous-tons de lilas à l'intérieur. Il est quand même plus ouais, il est plus rose que le Tracy de la gamme No Name de chez Nails Company. Lui, ouais, il est un peu plus rose, l'autre il tire plus vers le lilas. Du coup, je préfère un petit peu plus le lilas, mais voilà, la teinte est très belle. La teinte 102, et là on est sur un violet vraiment pastel. Là, il est quand même assez clair, assez pastel. On termine avec Beauty Luxe avec la teinte 104, donc c'est un vert, pareil, un peu anis pastel, super beau. Cette fois-ci, par contre, il ressemble énormément au Marcella de chez Nails Company, la collection No Name. Il est juste un ton plus foncé, mais c'est très léger. C'est vrai qu'il y ressemble beaucoup. Donc si la teinte vous plaît et que vous voulez pas forcément commander sur Nails Company ou quoi, sachez que la teinte 104 de chez Beauty Luxe, il ressemble énormément et pareil, très bonne opacité, très bonne pigmentation et l'application géniale. Et dans cette dernière partie, je vais vous présenter une des collections de chez Modelone de la gamme en bois que j'adore, qu'ils m'ont envoyé assez récemment. Bon, on n'est pas trop dans le thème de l'été, je dois l'avouer, mais c'est beaucoup du nude et c'est aussi ce que je fais malgré tout en ce moment, puisqu'il y en a qui aiment les couleurs pétantes, mais il y en a qui aiment toujours les couleurs nude. Donc je vais vous présenter ça. Juste avant, je voudrais faire un petit point niveau code promo, j'en ai pas vraiment parlé, mais à chaque fois que je parle de Nails Company, on me demande tout le temps si j'ai un code promo. Malheureusement, je n'en ai pas, j'en avais un fut un temps, mais il est expiré depuis octobre 2020, donc ça recommence à remonter. Malheureusement, non, je n'ai pas de code promo pour Nails Company. En revanche, j'ai un code promo pour Beauty Luxe, mais sur beautyluxe.fr. Donc là, en ce moment, vous ne pouvez pas commander les vernis individuels. D'ailleurs, ceux-là, je ne les ai pas vus sur beautyluxe.fr. Mais si jamais ça vous intéresse de passer commande pour un kit ou quoi que ce soit sur beautyluxe.fr, j'ai donc un code promo de 5% qui est -5. Je vous l'affiche là, il est en barre d'infos. Sachez que vous retrouvez tous mes codes promo tout le temps en barre d'informations ou en story à la une sur Instagram dans l'onglet code promo. Donc s'il n'y a pas de code sur telle ou telle marque affichée, c'est que malheureusement je n'en ai pas, sinon bien évidemment je vous les communique de suite. Et j'ai également un code promo pour Modelone qui est MAI15, donc qui vous donne droit à 15% sur votre commande. Voici donc la collection des 7 vernis en bois que j'ai reçus. C'est la collection Morandiz, si je ne dis pas d'erreur. De toute façon, tout est en barre d'infos au niveau des liens. Je vous mets le lien du coffret. Si je les retrouve en individuel, je vous les mettrai aussi les liens en individuel. Des fois je les trouve, des fois je les trouve pas. Donc si jamais, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour la première teinte, on est sur la teinte Self Portrait qui est vraiment un top assez clair, assez nude, très très beau. J'ai pas de top comme ça dans ma collection. On a aussi la teinte Flower. Alors je l'imaginais un petit peu plus violette cette couleur, je ne sais pas pourquoi, mais finalement non, c'est vraiment quand même alors elle a des petites notes quand même de violet à l'intérieur, c'est très léger, mais on est vraiment quand même sur du nude assez top en même temps. Voilà, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Ensuite on a la teinte Natura Morta. Oui, c'est quand même des noms un petit peu sympa, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment là un marron, voilà, ça commence à tirer un petit peu plus vers le marron glacé. C'est un nude assez soutenu malgré tout et c'est un très très beau marron. Passons à la teinte 1890 et là on est
est vraiment sur quelque chose qui tire plus là vers le rouille. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup moi les couleurs comme ça, hein, qui tirent un peu vers le rouille, tout ça. Je trouve ça très très beau. Et là on est vraiment entre le marronné rouille. C'est très joli comme couleur. On poursuit avec la teinte Passage ou Passage, tout dépend comment vous voulez le dire. Et là on est sur un nude pareil qui tire un petit peu vers le violet froid. Voilà, je ne serais pas le top violet froid, je ne saurais pas trop comment expliquer. L'avant-dernière couleur, c'est la teinte Italiane. Et là c'est un petit peu un bordeaux prune, un peu entre les deux. Plus côté prune que bordeaux je trouve, mais alors la teinte elle est magnifique. Hein. Ça ressemble un peu à mes cheveux d'ailleurs, parce que là mes cheveux sont plus aussi flash qu'avant. La couleur ne prend plus trop, mais bon bref, ça c'est autre chose. Et la couleur, en tout cas sur le tips là de cette teinte, je la trouve vraiment canon. Et on termine avec la teinte Giorgio qui est un marron vraiment glacé froid. Très joli aussi. C'est vrai que j'ai tendance quand même à préférer les marrons un petit peu plus chauds. Mais là, le marron froid est quand même très très joli. Et la couleur, elle est hyper bien pigmentée. Rien à dire. Super belle couleur. J'avais tout fini de filmer, j'ai tout rangé, mes nuanciers, les couleurs, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais pas aller voir le courrier. Donc je suis allée voir mon courrier et j'ai reçu une petite pochette de chez Modelone. Alors franchement, déjà la pochette, elle est trop belle. J'adore l'odeur des pochettes neuves comme ça. Voilà. Déjà, elle est vraiment trop mignonne. Et en fait, c'est la nouvelle collection de chez eux qui me semble est aux normes européennes, cette nouvelle collection. Donc je les connais pas du tout déjà, mais vraiment cette pochette elle est trop mignonne. Donc hop, vous l'ouvrez. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Les nouveaux vernis, ben, je les ai pas encore swatchés puisque je viens de les recevoir à l'instant. Donc eux, vous n'aurez pas les swatchs sur Tips. Mais je vais vous montrer les couleurs. Donc déjà, quand j'ouvre, à l'intérieur, on a une huile à cuticule. Donc comment est-elle? Ok, c'est en forme de pinceau. En fait, vous voyez comme ça, où vous amorcez en tournant juste en bas et vous avez l'huile qui sort sur le haut. C'est la première fois que je reçois une huile à cuticule de chez Modelone. Je savais pas qu'ils en faisaient. Alors peut-être que c'est aussi nouveau. Hein. À tester. Écoutez, mais super sympa. Ensuite, on a une petite lampe comme ça. Alors là, j'en ai déjà une que j'ai mis de côté pour vous pour un futur concours. Bah écoutez, ça fera une deuxième pareil de côté puisque moi j'ai déjà mes lampes, donc pas besoin. Ça, c'est vrai que c'est vraiment que des lampes pour le vernis semi-permanent. Je vous conseille pas de catalyser votre gel avec, c'est pas assez puissant. Mais en tout cas, c'est bien sympa dans ce petit kit de l'avoir. Ensuite, on a une petite brosse. Donc ça, j'en ai plein, moi, des petites brosses comme ça. Je les trouve hyper pratiques pour se laver les mains, même dépoussiérer quand on fait les ongles, etc. C'est bien pratique. Elle est en bleu comme ça, elle est toute mignonne. Ensuite, on a alors un repousse cuticule comme ça. Enfin, c'est même pas un repousse, c'est un coupe cuticule que je n'utilise absolument pas parce que ça, en fait, vous vous défoncez les cuticules, clairement. Vous arrachez la peau. C'est vraiment, non, vaut mieux prendre une pince ou un ciseau. Mais vraiment, cet outil, non, je vous le déconseille, je m'en sers pas du tout de cet outil-là. Ensuite, on a un petit bloc polissoir avec un côté plus doux que l'autre, un côté bien plus granuleux. Donc, ça doit être un genre de 100-180. Elle est vraiment trop mignonne. Franchement, ça, c'est bien pratique. Franchement, cette petite trousse, elle est vraiment trop chou et je pense que c'est, justement, c'est bien calé. Il y a de tout, en fait, pour faire une pose, à mon avis, à l'intérieur. On a également, du coup, la lime. Pareil, un côté plus épais que l'autre, donc une petite lime. Ensuite, on a des petits stickers, donc on a des papillons assez néons et d'autres formes un petit peu, voilà, triangle, ovale, etc. en or qui sont sur tout le long, donc on en a jusqu'en bas. Et nous avons enfin dans le papier bulle les couleurs. Il y a 8 produits à l'intérieur. Alors là, comme ça, j'aime trop les couleurs, ça a l'air d'être magnifique. Je sais pas pourquoi j'avais cru voir un truc genre lipstick ou je sais plus quoi, je sais pas si c'est dans ma tête, mais c'est vrai que ça pourrait être clairement des teintes de rouge à lèvres. Et j'adore le packaging, je le trouve hyper beau. Bon, je vais ouvrir du coup la boîte. Hein. J'ai tout déballé, donc à l'intérieur, on a 2, 4, 6 couleurs et une base et un top coat. Vous avez du coup le bouchon au-dessus, or et argent. Or, c'est pour le top coat et argent, c'est pour la base. Et j'adore la texture, même ceux du vernis, c'est genre tout doux en gomme. Alors, j'espère juste que ça vieillira bien. Parce que j'ai déjà eu des packagings en effet gomme comme ça, en maquillage. Et avec le temps, ça devient collant, ça devient dégueulasse. Mais là, comme ça, sinon, j'adore. Ça fait vraiment style un peu rouge à lèvres, je sais pas. J'adore les packaging, je les trouve vraiment très très beaux. On va commencer quand même peut-être avec la base. Ouais, elle est extrêmement fluide. C'est vraiment une base à semi-permanent classique fine. Hein. Ça, c'est vraiment pas une base pour le gel. Et au niveau de la finition, ouais, c'est un petit peu plus épais, mais ça reste quand même assez fluide. Hein. Ça fait vraiment un petit peu plus la texture gel, mais gel fluide. Pour
Pour les couleurs, donc j'ai déjà celle-ci, donc c'est la numéro 7. Waouh! Ah ouais, c'est un très joli violet foncé prune là. Là, au niveau de la texture, c'est assez crémeux. C'est pas liquide, hein, mais c'est pas non plus trop épais. La texture m'a l'air correcte. Il faut absolument qu'on essaye pour savoir. Ensuite, j'ai donc la numéro 8. Oh, elle est belle. Elle est très très belle. Hein. Ça fait un peu penser à une couleur un peu entre le cerise et la framboise. Je ne saurais pas trop vous dire. C'est très joli. Donc c'est un violet un petit peu clair comme ça. La numéro 9. Oh, j'adore ces couleurs là. Là, ça me fait penser à une couleur de blush parfait pour le visage ou une couleur de rouge à lèvres parfaite. Mais en blush pour le maquillage, ça je trouve ça trop trop beau. C'est vraiment un peu un rose poudré mais avec un peu du orangé, du beige à l'intérieur. Par contre, celle-ci, la texture a l'air vraiment plus épaisse que les autres. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte. On a la numéro 10 qui, elle, est quand même beaucoup plus claire. Ouais, la couleur là est quand même bien plus claire. Je pense que vous voyez, c'est un rose qui tire vraiment vers le beige clair. La numéro 11, là, on est vraiment sur un beige assez clair. Très joli. C'est vraiment des très très belles couleurs assez nude là. Très jolie couleur. Et on termine avec la teinte numéro 12. Ouais. C'est vraiment un blanc cassé qui tire vers le beige un peu sable. Ouais, j'en emploie des mots et des couleurs. Mais la couleur est très très jolie. J'ai pas du tout de couleurs comme ça dans ma collection. On va vite fait appliquer quelques couleurs sur mes doigts juste pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de pigmentation, d'opacité. Puisque voilà, comme je dis, j'ai pas du tout eu le temps de faire ça sur Tips. On va prendre une couleur foncée, la couleur un peu entre deux et une couleur très claire. Voilà, comme ça on va faire 3 doigts. Je vais prendre la couleur la plus foncée, donc c'est la numéro 7. Voilà, j'ai essayé de l'appliquer un petit peu mieux quand même. Là, il n'y a qu'une seule couche. Franchement, c'est très bien pigmenté. La couleur est très jolie, l'application s'est fait vraiment très facilement. Je viens de mettre au centre la teinte numéro 9, il n'y a qu'une seule couche, ça suffit largement. Alors par contre, ne regardez pas mes autres ongles, hein, c'est une vraie catastrophe, faut tout refaire là. Mais par contre, la couleur, waouh, la pigmentation et toute l'opacité, c'est dingue. Et l'application s'est fait mais hyper rapidement quoi. Franchement, je suis hyper étonnée là. Et voilà pour mon index, j'ai mis la couleur la plus claire. Alors effectivement, elle est quand même un petit peu plus transparente que les autres. Après, c'est vraiment la teinte, c'est la plus claire. Il a fallu la travailler un petit peu plus, mais ça reste quand même relativement correct. En 2 couches, c'est sûr que ce sera bien opaque. Franchement, là, c'est une belle surprise. Hein. J'ai hâte de vraiment pouvoir tester ces couleurs sur une vraie pose, voir ce que ça donne. Mais là, comme ça, je suis vraiment agréablement surprise. Hein. Et bien voilà, écoutez, on a terminé ce haul. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai voulu vous présenter voilà, un peu chaque couleur individuellement. Je trouve que c'est plus sympa et au moins vous pouvez vraiment voir ce que ça donne. Si vous avez envie d'en prendre qu'une ou si vous voulez prendre des collections entières. Écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like. Dites-moi en commentaire si vous pensez craquer sur une des collections, une des couleurs ou quoi que ce soit de n'importe quelle marque. Dites-moi ça en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!